Salut à tous, nous revoici ensemble pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, c'est sur un croisement improbable. Allez, c'est parti! Et nous revoici ensemble pour une revue un peu spéciale, car c'est une revue qui allie deux licences qui sont très chères à mon cœur. Ces deux licences sont pour moi, en quelque sorte, les piliers de mon enfance. Voilà, comme une sorte de petite Madeleine de Proust. Car très jeune, j'ai pu voir à la télé le dessin animé des Maîtres de l'Univers, que pour beaucoup de mon âge, on l'appelait simplement Musclor. Voilà, quand on rentrait de l'école, on allait voir l'émission Récréa 2 dans laquelle passait Musclor et non pas les Maîtres de l'Univers. Et bien sûr, bien plus tard, après, est arrivé à 2 ans d'écart Transformers, hein, voilà. Et donc ici, on a une collaboration entre Mattel et Hasbro pour nous donner un croisement totalement improbable entre les Maîtres de l'Univers et Transformers. Voilà. Alors, à l'heure actuelle où je vous parle, il y a au total 4 Maîtres de l'Univers qui sont sortis sous ce crossover. On a Megatron que je vais vous présenter incessamment sous peu. Nous avons aussi le Maître d'Armes qui est sous la forme d'un Bumblebee. Nous avons aussi Musclor, He-Man pour les anglophones, qui lui arrivera sous la forme d'un Optimus Prime. Et le dernier, un Maître de l'Univers que pas grand monde connaît, sauf pour ceux qui ont vu le dernier, la nouvelle version des Maîtres de l'Univers qui était disponible sur Netflix, qui s'appelle Scareglow, qui lui est sous la forme de Starscream. Voilà, à savoir s'ils vont en sortir d'autres, si le crossover a du succès. Voilà. Donc, moi, à la base, quand j'ai appris qu'il y allait avoir une crossover Master of the Universe et Transformers, j'imaginais tout simplement qu'on allait avoir un crossover entre ces deux licences, mais qui se baserait sur les véhicules des Maîtres de l'Univers, car des véhicules dans les Maîtres de l'Univers, il y en a quand même pas mal, et qui allaient se changer en robots. Or, le move qui a été fait ici, c'est quelque chose de complètement what the fuck, c'est-à-dire que voilà, on se retrouve avec un Skeletor, pour ce qui est de ma figurine, un Skeletor qui se retrouve être paré d'une sorte d'armure qui rappelle Megatron. Voilà. Donc, on va développer ça un peu plus dans un peu plus tard dans la revue. D'abord, on va passer à la revue de la boîte. Allez, on y va. Donc, pour cette petite boîte qui est très rétro quelque part, hein, dans son ensemble, donc on a ici, hop, on va essayer de rapprocher un peu. Voilà, ici on a notre petite illustration d'un Skeletor. Hop, est-ce que je vais y arriver? Voilà. De notre Skeletor ici avec son armure de Megatron, entre guillemets. Donc ici on a le texte, les Maîtres de l'Univers, Master of the Universe Cross Transformer, qui est un peu en relief, hein.
Voilà, on sent un peu au toucher, on sent un peu le relief des deux marques de la licence. Au-dessus, donc comme c'est le personnage de Megatron et de Skeletor, voilà, donc c'est la version maléfique. Ici, donc c'est Megatron, on a le logo des Decepticons. Voilà, et comme on peut voir, voilà, Megatron, armure, Skeletor. Sur le côté de la boîte, nous avons l'illustration de Megatron, tandis que de l'autre côté, nous avons l'illustration de Skeletor, Master of the Universe d'un côté, Transformers de l'autre, et sur l'arrière, nous avons une superbe illustration, voilà, de ce crossover improbable, avec ici donc une sublime illustration et en bas nous avons voilà les accessoires et la possibilité de faire différentes choses avec les accessoires. Bon, ici le logo Mattel, hein, voilà. Donc voilà pour ce qui est de la boîte. Hop hop hop. Quelque chose de très sympa aussi qui est à l'intérieur de la boîte, hein, puisque forcément c'est un crossover, et qui dit crossover surtout pour Transformers, nous avons ici, hop là, à l'intérieur, voilà, les tech specs de notre entité, voilà, fusionnée. C'est vraiment sympa. c'est magnifique. Voilà, voilà. Voilà qui est vraiment très ingénieux. Nous allons maintenant passer à la revue de la figurine. C'est parti. Donc voici notre Skeletor. Voilà. Qui forcément, vous l'aurez deviné, ne se transformera pas. Puisque je pense que lors de la collaboration, je pense que Mattel a dû imposer certaines choses dans le cahier des charges pour cette collaboration, du fait de certainement ne pas modifier des personnages de leur licence. Voilà. Pour ce qui est de la transformation d'un Skeletor en, je sais pas, en Megatron ou en véhicule ou je ne sais quoi, ça aurait implicité d'avoir des modifications matérielles, physiques sur la figurine, au risque de ne plus reconnaître Skeletor. Donc du coup, ils ont trouvé cette petite astuce de faire recouvrir à nos personnages des maîtres de l'univers des armures qui ont les capacités de nos Transformers. Voilà. Et l'histoire, le lore de ce crossover est expliqué dans le mini comics dont je vous reparlerai à la fin de la review. Voilà. Et ça explique voilà, le pourquoi du comment nous avons des personnages ici qui ne se transforment pas et qui ont juste les apparats des Cybertroniens. Voilà. Moi j'aurais bien aimé personnellement à ce qu'on ait des personnages qui se transforment à la limite, ou des véhicules plutôt, mais si on avait eu des personnages qui auraient pu se transformer. Et il y a bien sûr dans la licence des maîtres de l'univers un seul personnage qui a la capacité de se transformer en différentes choses, c'est Hordak, de la Horde sauvage. Voilà, c'est le grand méchant que l'on voit dans le dessin animé She-Ra, la sœur de Musclor, hein, et qui était auparavant l'apprenti entre guillemets de Skeletor, ou l'inverse, je ne me souviens plus très bien, mais voilà, car Hordak dans le dessin animé She-Ra peut se transformer en tank et en fusée. Voilà, ça aurait été quelque chose de très approprié, surtout pour le crossover. Mais bon, ils ont eu ce petit parti pris, et nous allons voir ce que cela donne. Voilà, alors à savoir que moi, les maîtres de l'univers, j'en ai eu un petit peu quand j'étais gamin.
Voilà, j'ai eu 6 ou 7 personnages hein, que malheureusement je n'ai plus maintenant. Et depuis que la licence est revenue, voilà, ce qu'ils appellent eux les Master of the Universe Origin, avec des articulations modernes. Voilà, c'est les mêmes que les anciens, avec des articulations modernes, beaucoup plus souples, avec beaucoup plus de posabilité. J'en ai racheté quelques-uns hein, qui me rappellent justement de ceux que j'avais et que je récupère maintenant en version moderne. Voilà, donc nous avons ici notre Mégatron. Et pour vous faire au départ une petite comparaison, je vais vous montrer avec d'autres Mégatrons, Skeletor et Mégatron que je possède. Voilà, dans la nouvelle gamme des maîtres de l'univers. Voilà, nous avons, hop là, ici un Skeletor. Voilà. Alors, il est un peu plus grand car les jambes sont un peu plus érigées que le Mégatron. Hein, parce que le Mégatron a des tendances un peu à ne pas trop tenir sur ses jambes. Donc, il faut le poser un peu plus tassé. Voilà. J'ai aussi ici un autre Skeletor. Un peu plus en armure, on va dire. Voilà. Le Terror Claw. Voilà, hop là, est-ce qu'il va tenir? Voilà. Le problème des maîtres de l'univers, ça a toujours été la stabilité sur les jambes. Voilà. Hop, on va décaler le Mégatron. Et mon petit dernier, oui, au cas où on ne l'aurait pas deviné, j'adore les vilains, j'adore les méchants, j'adore les bad guys. Donc forcément, un Skeletor, Mégatron, Hordak. Voilà. Et ici, un des derniers Skeletor version moderne que j'ai acquis et que j'ai eu aussi étant gamin dans sa version classique. Hein, c'est un des derniers que j'ai pu avoir quand j'étais gamin, avec le petit dragon à l'arrière qui permet de cracher de l'eau. On avait quand même des petits gimmicks sympas à l'époque. Bon, certains ont perdu leur gimmick hein, dans la version moderne, mais celui-là, il a gardé ses gimmicks. Voilà. Au niveau de la taille, on est sensiblement pareil. Hein. Bon, on est clairement plus dans une gamme maître de l'univers que dans une gamme Transformer. Mais voilà pour la comparaison. Donc, nous avons ici notre Skeletor. Hop là. Voilà. Agrémenté de son armure de Mégatron. Voilà. On reconnaît bien le casque de notre chef des Decepticons. Voilà, avec ce petit pourtour là de violet tout autour qui est à la fois une couleur qui est très récurrente chez les méchants, surtout dans l'époque des années 80, qui correspond aussi bien aux Decepticons d'ailleurs pour Transformers que pour Skeletor, hein, qui est dans ces teintes un peu bleutées nuit bleutée ou violet hein, selon les gammes. Voilà, mais les couleurs lui vont très bien. Franchement, voilà, on a la petite croix ici qui rappelle un peu le buste du Skeletor de base, hein, avec voilà cette croix en os ici. Voilà, le côté un peu chauve-souris, hop là, le côté un peu chauve-souris ici qui rappelle un peu sur son haut d'armure. Voilà, la petite chauve-souris qui est là. Hop. On lui remet son Cannon Blaster. On a aussi des petits rappels des attributs de Mégatron hein, ici, voilà. Alors, est-ce que cette armure fait partie intégrante de Skeletor ou est-ce que c'est un oubli de leur part? Ici, nous avons non pas un côté rouge pour rappeler Mégatron, mais un côté bleu qui rappelle justement que l'on est dans les maîtres de l'univers et que c'est les couleurs de Skeletor. Hop, on a des épaulettes ici
voilà, qui peuvent se relever afin de laisser sortir les bras de Skeletor pour des mouvements plus amples. Là par contre voilà, c'est du plastique mou, mais j'aurais vraiment dû laisser limite du PVC vraiment souple, voilà, pour que ça puisse épouser un peu accompagner le mouvement des bras, hein, plutôt que ce côté rigide qui laisse un trou béant. On a la petite ceinture ici violette de Skeletor et hop là, focus. Et au niveau des pieds, voilà, ça rappelle vraiment, on a vraiment ce mélange des deux univers, hein, vraiment sur l'ensemble de la figurine. Ici les bracelets qui laissent place un peu à ce qui pourrait ressembler au bras de Megatron. À l'arrière, on a un style de backpack, voilà, ça rappelle vraiment les deux mondes. Alors en termes d'accessoires, on a donc, hop là, ici une épée qui à la fois, hop, rappelle le sceptre. Hop, est-ce que tu vas faire le focus ou pas? Qui rappelle le sceptre de Skeletor. De l'autre côté, un peu l'épée de Skeletor, mais aussi l'épée de Megatron quelque part, hein, la fameuse épée d'énergie. Voilà. Et donc, du coup, ce qu'il y a de pas mal, c'est qu'on peut la mettre derrière. Hop là, voilà, ici, on a un emplacement, hein, comme les fameux ports sur les Transformers. Et on peut mettre, voilà, l'épée derrière, et ça rappelle, voilà, on a un petit rappel sympathique du canon du flingue de Megatron en forme pistolet, hein, qui se retrouve derrière. C'est un rappel sympa. On a aussi, pareil, ici une masse d'armes qui rappelle justement à la fois un peu les deux univers. Donc ici, la tête du sceptre de Megatron, hein, sous une forme de fouet d'énergie. Voilà, sauf que ici, on a non pas une boule, une masse comme pour Megatron, mais la boule se retrouve ici, hein, voilà. Et ce petit côté épée, comme pour l'épée d'énergie de Megatron, pareil, hein, le manche qui rappelle vraiment cela. Ensuite, hop, petit focus. Ici, nous avons un gros Cannon Blaster qui clairement donne ce petit rappel de Megatron. Et qui est croisé justement avec la tête du sceptre de Skeletor. Et on va voir ça de suite avec ce sceptre, ce canon. On peut le déloger. D'ailleurs, on le déloge très facilement. Vous avez vu que au début de la vidéo, le moindre geste un peu brusque peut le faire se déloger, hein, voilà. C'est car ici là, ça reste quand même du plastique souple et ça ne tient pas bien. Et vous voyez dans l'interstice qui est ici pour le loger. Donc nous avons ce canon blaster, voilà, et on peut déloger le canon ici. Hop, on replie la tête comme ceci et on vient loger la tête là comme ça. Et ici on a un petit interstice pour pouvoir faire prendre à Skeletor. Hop là. Voilà. On va essayer. Pas évident. Voilà. Et nous avons ici le Cannon Blaster qui se transforme en sceptre.
tout simplement. Voilà. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. Voilà. Si on veut quelque chose qui se transforme, hein, dans le lot, on a ce petit gimmick. Voilà. Et on n'a pas que ce gimmick là d'ailleurs, car on peut aussi, hop, enlever le bras de Skeletor. Alors, petite recommandation, je vous conseille d'y aller tranquillou, car les fixations sont très rigides. Hop là. Bien sûr, faut que ça se barre, voilà. Et une fois que vous avez délogé le bras, enfin la main dans le bras de Skeletor, vous prenez la masse ici et pareil, vous y allez tranquillement. Hop là, fais-moi un petit focus s'il te plaît. Voilà. Et vous délogez le bout de la masse, hop comme ça, du manche. Et vous venez loger, voilà, ce petit peg ici dans le bras à l'intérieur. Alors faites très attention aussi parce que hop là, vous voyez ce petit peg là, voilà, il est plus ou moins fait de la même matière, hein. C'est du plastique ni souple ni rigide, et franchement à chaque fois que je fais l'opération, j'ai tellement peur de casser le morceau de plastique qui reste à l'intérieur du bras. Voilà, vous pouvez faire ceci, vous l'enclenchez tout doucement. Voilà, voilà. Et nous avons, voilà, Skeletor qui se retrouve avec un fouet d'énergie comme Megatron lorsqu'il a affronté Optimus dans le premier épisode de Transformers More Than Meets the Eye. Voilà, tout simplement, tout bêtement. Franchement, c'est vraiment une très très belle figurine, hein. Au niveau des finitions, hop là, ah, on voit la tête de Megatron, hein. On voit vraiment le croisement des deux mondes. Hop, vous voyez, on a même du cercle noir autour des yeux de Megatron. Voilà. Et petit fait intéressant, c'est au niveau de la tête. Alors les têtes de Skeletor sont souvent très rigides, voire un peu souples, mais il n'y a aucune possibilité d'articulation ou quoi que ce soit. Mais ici, la tête est très souple, et au niveau de la mâchoire, voilà, alors elle ne reste pas en position, hein, puisque c'est du plastique souple, mais on a la possibilité de lui ouvrir légèrement. Voilà. Après, bon, le plastique revient à sa forme initiale, ce qui fait qu'il referme sa bouche, mais c'est sympa. On peut aussi, possibilité de retirer certains éléments de la figurine, dont les épaulettes. Vous me direz à quoi ça sert, pas à grand chose, je vous avoue, mais c'est à noter. Voilà. Donc on peut retirer les épaulettes, voilà, comme ceci. Hop. On peut retirer aussi la ceinture, hop là, en déboîtant, voilà. Et on peut remettre la ceinture, voilà, qui fait un peu plus mégatronesque, si je peux me permettre l'expression. Voilà. Mais bon, personnellement, la figurine a été faite pour un crossover, on va la laisser en mode crossover. Voilà. On remet ici, hop, les épaulettes qui sont faites de plastique semi-rigide, hein. Donc on peut les enlever très facilement. Contrairement aux autres maîtres de l'univers, l'armure pectorale, elle fait partie intégrante du moule, donc elle n'est pas retirable. Voilà, contrairement à certains maîtres de l'univers. Hop, on va essayer de retirer tout simplement, voilà, ce que je vous disais,
vous allez en avoir l'exemple. Voilà, faut y aller tranquillement, tout doucement. Ne pas faire la grosse brute. Hop. Où est-ce que j'ai mis la main? Elle est ici, la voilà. Hop, et on replace tout ça. Voilà. À savoir que la tête aussi, hein, la plupart sur les maîtres de l'univers, la plupart des nouveaux maîtres de l'univers, la plupart des éléments sont enlevables. À savoir donc voilà, des clés de sable au niveau du buste et du bassin. Les pieds aussi hein, sont enlevables. Hein. Les bras aussi sont déclipsables et la tête. Voilà, on peut changer la tête, etc. Voilà, c'est vraiment une très très jolie figurine, un peu what the fuck, je vous l'accorde, mais c'est vraiment très très joli. Voilà. Et moi, étant fan inconditionnel depuis tout gamin des deux licences, hein, je ne pouvais pas passer à côté. Voilà. À savoir que dans pas longtemps, voilà, j'ai fait la commande de Musclor. Hein. Voilà, de Musclor Optimus Prime, parce que forcément Skeletor Megatron, He-Man Optimus Prime, obligé. Par contre Scareglow et Bumblebee, je ne les prendrai pas, parce que déjà, dans les maîtres de l'univers, le maître d'armes, je ne l'aime pas. Scareglow pour moi reste un personnage obscur, car comme pour les Transformers, je suis un aficionados du dessin animé original et Scareglow n'y apparaît pas. Ou peut-être dans un petit caméo, ou un petit moment comme ça. C'est une figurine qui en France n'avait pas été commercialisée dans les années 80. Voilà. Donc, et puis j'ai vu le Scareglow avec avec ses éléments de Starscream, il est pas tip top en termes de voilà. Et pour le maître d'armes, c'est juste un maître d'armes avec son armure de maître d'armes qui est aux couleurs de Bumblebee quoi, et avec quelques petits rappels à Bumblebee mais sans plus. Voilà, il a un battle mask à un moment donné comme pour le Goldbug. Voilà, il y a rien de transcendant sur voilà. Autant prendre les deux personnages iconiques, hein, Skeletor et Musclor, Megatron, Optimus. Voilà, voilà. On va passer au niveau maintenant des articulations. Voilà, donc les articulations, hein, forcément, pour une figurine articulée, hop, on va lui retirer son sceptre. Hop, voilà, vous voyez ce que je disais? Les articulations peuvent s'enlever facilement, vous voyez? Voilà, on peut faire des échanges de bras, etc. Hop. Donc, voilà. Et les articulations sont quand même assez rigides. Hein. Voilà. Hop. Donc, au niveau des articulations, on peut faire un 360 tranquillement. Voilà. Au niveau des bras, on peut, hop, les relever et faire la fameuse T-pose. Voilà. Au niveau des biceps, on a une rotation à 360. Voilà. Au niveau des poignets et des mains, idem. On a aussi la possibilité pour les mains de les pivoter d'arrière en avant. Et pour les bras, on a voilà, une articulation à 60 degrés, voilà, pas plus, 45, 60 degrés, voilà, du fait des biceps hein, qui gênent, et forcément aussi un peu du bracelet ici. Au niveau de la tête, on a une tête montée sur petit pivot qui fait qu'on peut faire du 360, du bas, du haut, droite, gauche, hop, en biais, d'un côté, en bas, en haut. Voilà. Les jambes, pareil. On a, hop, une petite possibilité de faire un grand écart. Voilà, en faisant très très attention. Voilà. Le grand écart facial. Latéral, ça risque d'être un peu compliqué. Voilà.
on a quand même une belle amplitude vers l'avant au niveau de la jambe, hein. Voilà. Pour ce qui est des articulations ici au niveau du genou, faire un beau 90 degrés. Les pieds peuvent aller d'avant en arrière et inversement. Et on a un léger angle, voilà, que l'on peut lui faire prendre. Alors, ma figurine est pas un peu rouillée, mais disons que comme je la manipule pas trop, les articulations sont très très rigides. Voilà. Et je préfère qu'elle reste rigide, puisque très souvent je leur fais prendre des pauses à mes maîtres de l'univers. Et j'aime bien quand ils restent bien positionnés sur leur pose. Le fait de trop les manipuler peut justement arriver à ce que les articulations deviennent lâches et ne plus tenir selon les poses que vous leur donnez. Voilà. Donc c'était une toute petite revue là d'une trentaine de minutes, hein, sur cette petite étrangeté de crossover entre Mattel et Hasbro, avec les deux licences, les maîtres de l'univers et Transformers. À savoir que ces crossovers sont très souvent très fréquents en comics. Voilà, les maîtres de l'univers ont déjà rencontré les super-héros de DC, hein, très récemment il y a quelques années maintenant, dans un crossover entre la Justice League et les maîtres de l'univers, hein, qui s'appelait Injustice, il me semble. Voilà, je vois toujours sur le thème de Injustice, hein. Je connais pas trop l'univers d'ici. Ils ont fait la même chose aussi avec Thundercats. Voilà, les maîtres de l'univers et les Cosmocats, hein, pour les vieux comme moi qui ont connu le vieux dessin animé. À savoir aussi que justement Mattel a fait aussi ce petit crossover avec les deux univers, en croisant les personnages, hein, les figurines de Thundercats et des maîtres de l'univers. Ils ont aussi fait d'autres crossovers avec les Tortues Ninja très récemment. Voilà, donc après ce sont des figurines, enfin des personnages qui s'y prêtent bien, hein, par rapport à leur univers, contrairement à Transformers. Voilà, ce sont des figurines qui se transforment, hein. Alors oui, effectivement, vous allez me dire, ouais, mais Reximus, derrière, t'as des figurines qui se transforment pas, t'as des Buckies. Oui, effectivement. Mais le fun aurait été d'avoir des véhicules. Le truc fun aurait été d'avoir des véhicules des maîtres de l'univers qui se transforment justement, non, peut-être même pas en Optimus, hein, mais qui aient leur propre personnalité, un peu comme Ectotron pour Ghostbusters et Gigawatts pour Retour vers le futur, ou encore Agent Knight pour K2000. Mais ça aurait été intéressant quelque part, hein. Là, ils ont fait un petit move un peu particulier, justement, je pense, pour que Hasbro n'abîme pas trop la licence Mattel. À savoir aussi, pareil, qu'il y a eu très récemment une petite collaboration entre Mattel et Hasbro aussi pour la gamme Hot Wheels, hein. Il y a deux robots qui sont sortis et qui se transforment, deux véhicules, hein, de Hot Wheels qui se transforment en robots. Voilà. Et à savoir que ce qui a été privilégié, c'est le mode véhicule Hot Wheels plutôt que le robot. Voilà, histoire que, vu que le véhicule existe vraiment dans la gamme Hot Wheels, il faut qu'elle soit reconnaissable. Voilà. Bref, je vous avais dit que je vous parlerai du comics justement par rapport à cette étrangeté qui est ce crossover, et le fait que l'on n'ait pas des véhicules qui se transforment, mais plutôt des personnages qui ont des armures qui représentent un peu les cybertroniens. Voilà, tout simplement ce petit comics, hein, que l'on retrouvait très souvent dans les maîtres de l'univers, et que l'on retrouve encore dans les maîtres de l'univers maintenant, qui raconte un peu l'histoire dont sont issus les personnages. Donc ici on voit, hein, on a Skeletor avec son armure de Megatron, qui est en train de combattre le maître d'armes dans son armure de Bumblebee.
Voilà, donc voilà, grosso modo, hein, ça nous raconte la bataille sur Cybertron, la fameuse bataille euh, avec l'échappée des Autobots sur l'Arche, lâchant des infos, une sorte de capsule avec des infos dans la galaxie pendant qu'il s'évade. Et pour dire de faire attention à tous les habitants de la galaxie, de faire attention aux Decepticons, etc. Et puis ça atterrit sur Eternia. Voilà. Et nous avons le maître d'armes qui repère ce pic d'énergie et qui arrive à décrypter cette petite balise et qui apprend un peu l'histoire de justement des Cybertroniens, de l'énergon, tout ça. Et à un moment donné, on se retrouve avec Megatron, enfin Skeletor, qui recouvre déjà l'armure de Megatron, à savoir que peut-être les Decepticons ont fait le même move, très certainement, ou même Skeletor a pu intercepter les informations, et de par sa magie, je suppose qu'il a pu se fabriquer une armure qui reprend un peu l'apparence cybertronienne. Voilà, et pareil ici on a, vous voyez, le petit clin d'œil, voilà, avec Skeletor dans la même position que Megatron dans le film de 86, c'est amusant. Voilà, on a Musclor qui arrive, voilà, Megatron qui tire avec son, Skeletor qui tire avec le blaster, ici le Megatron qui aspire l'énergie de Grayskull, voilà, de Grayskull, comme on dit en anglais. Et donc voilà, donc le maître d'armes lui explique, etc., et puis ils parviennent à se fabriquer eux aussi des armures, voilà, avec Optimus Prime et compagnie. Voilà, et voilà, ici nous avons ici Skeletor, et nous avons Scareglow, comme je vous disais, qui arbore, voilà, une armure un peu dans le style de Starscream. Voilà. Et la suite est à suivre dans les autres mini-comics, certainement, qui seront disponibles sur les 4 personnages, à savoir, est-ce que, par exemple, pour Megatron et Bumblebee, oui, les comics sont identiques, hein, pour les deux. Voilà, et à savoir que pour Scareglow et Musclor, les comics qui seront disponibles dedans, ce sera peut-être la suite, ou alors est-ce que ces 4 comics, voilà, c'est une histoire en 4 parties et il faut avoir les 4 personnages pour avoir l'intégralité de l'histoire. Cela, je ne le sais pas, et je ne le saurai peut-être jamais. Du moins, je verrai avec l'arrivée de Musclor dans son habit d'Optimus Prime, et je vous en ferai aussi une petite revue. Voilà. Au final, cette petite revue est bien grande, hein. On arrive presque à 40 minutes. Donc pour moi, cette revue est terminée. J'espère que cette petite découverte vous aura plu. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous, dans votre enfance, pour ceux qui ont mon âge, vous avez connu un peu les deux licences, lesquelles vous préfériez. Voilà. Ou quelles sont vos licences de cœur que vous chérissiez quand vous rentriez de l'école et que devant Récréa 2, vous regardiez et en train de manger votre goûter. Que des souvenirs, que des souvenirs. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires si ça vous rappelle des souvenirs, si ça vous fait remonter quelques petits souvenirs, ou si même la figurine peut vous intéresser, ou si cet univers crossover c'est pas votre truc. Voilà. Pour ce qui est des non-abonnés, comme d'habitude, hein, voilà, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton d'abonnement. Pour les abonnés, n'oubliez pas de mettre la cloche pour les notifications, le petit pouce bleu qui va bien, voilà, et surtout, n'oubliez pas de partager mes vidéos, voilà, de les faire connaître au plus grand nombre pour que nombre d'entre vous connaissent un peu plus ces univers et que je puisse vous les partager, voilà, et faire une toute petite communauté, hein, voilà. À savoir que sur la chaîne là, très récemment, j'ai atteint quand même
400 abonnés, on est proche des 500, on est proche des 500. Voilà, le barème fatidique, hein. Voilà, pour moi en tout cas, parce que 500 pour moi c'est énorme. Alors c'est très petit pour certains confrères, voilà, qui sont à des milliers, voire dizaines de milliers. Mais pour moi 500 c'est beaucoup quoi. Par rapport à ce que je fais, je suis pas aussi pro que certains. Donc je suis vraiment content d'avoir acquis un petit nombre d'abonnés. Voilà. Après, si on reste confidentiel entre nous, c'est parfait, c'est pas mal, moi ça me va. Et maintenant, sur ce, je vous dis, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end, de bonnes vacances pour ceux qui le sont. Et à la prochaine. Ciao!